Venue tout rond du paradis pour des raisons qui la regardent, elle est le boss du mode histoire et cet ange maintenant déchu imposera son respect par ses énormes dégâts que vous le vouliez ou non. Je vous présente Tenchi Nanawi, la fille de la sphère de perception, ni de non-perception. Jusqu'ici, il n'était pas compliqué de comprendre, via son nom et la description que je vous ai faite, que Tenchi était un ange. Ce qui était déjà plus dur était de savoir ce qu'elle faisait in-game. Petit avertissement avant de commencer, je ne parlerai pas des mécaniques de base d'Izu Tensoku ici, pour pouvoir m'attarder le plus possible sur le personnage de Tenchi. Si vous ne comprenez pas certains mots que je vais dire, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur ce jeu, ou celle de Just. Du coup, Tenchi, dans Izu Tensoku, est un personnage qui a le cul entre deux chaises. Arrêtez-moi d'argumenter. Dans les joueurs de Tenchi, il y a en quelque sorte deux grandes écoles. Celle du jeu défensif, ainsi que celle du jeu offensif. Le Tenchi offensif sera beaucoup plus dans l'optique de l'agressivité. Comme Tenchi possède un bon rushdown, elle lui sera souvent facile de courir sur ses adversaires pour les mettre au sol et snowball assez rapidement via ses dégâts et sous-outils qui l'aideront bien pour faire ce boulot-là. La Tenchi défensive, elle, sera plus enclin à jouer comme une tortue. Comprenez par là que ses D2-2 et 2C sont ses meilleurs amis de toute la gamme, et qu'elle cherchera à rester auprès d'eux le plus possible, et que les seuls moments où elle sortira de son trou sera pour mettre d'assez gros whiff punish, menant du coup à ses gros dégâts. Il n'y a pas spécialement de version de Tenchi qui est au-dessus de l'autre, bien que pour la version défensive, si vous n'êtes pas ami avec son D2-2, il vous sera sûrement compliqué de jouer de cette manière avec elle, pour des raisons qu'on verra plus tard. Bref, je pense que vous avez compris l'idée globale du personnage, et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas mon petit, tu le comprendras bien plus tard. Pour commencer, Tenchi fait très mal. Ses combos, si optimisés, tournent pour la plupart aux alentours de 3K, avec une assez grande variété de starters. Pour vous donner un exemple, si vous ne vous en rendez pas compte, c'est juste un peu plus bas que les combos de Hoku, cette dernière ayant les plus grands dégâts du jeu, ayant des combos qui vont généralement au-dessus de ceux de Tenchi, mais notre ange préféré a l'avantage de pouvoir le faire plus souvent que Hoku, sur, comme dit plus tôt, des starters plus variés, encore une fois, si optimisés. Elle possède une phase de pression et de ki redoutable, avec ses skills très utiles pour ces derniers. D'ailleurs, elle s'aidera souvent dans ses cartes, qui sont toutes plutôt bonnes. Spell 4, en comptant ses skills et spell cards, sont inutilisable dans des games sérieuses, à cause de leur inefficacité, de la complexité absurde pour les placer, ou de leur inutilité totale. Petit point assez sympa à savoir sur ses forces, ces drills, qu'elle va chercher à utiliser la plupart du temps, ne disparaissent pas une fois graze, contrairement à la plupart des projectiles. Car sans forcément rentrer dans le détail cosmique du comment et du pourquoi, comme ces derniers sont des multi-hits, ils vont se faire effacer difficilement par un simple graze, et encore moins par un backdash. Ce qui fait que ces derniers sont un gros argument pour dire à votre adversaire de ne pas dasher en arrière, s'il ne veut pas malgré tous ses efforts se prendre les dégâts du rocher. Pour finir avec ces outils très puissants, pour abattre la défense de... Sapristi, je n'ai plus de synonyme de adversaire en tête. Contestataire. Ça, c'est un mot qui pue autant la classe que Tenchi. Pour finir avec ce outil très puissant pour abattre la défense de votre contestataire, Tenchi possède un snowball sur ses derniers, lui assurant entre guillemets rapidement la victoire. Et avec tout cela, de bons moyens de couvrir d'assez grandes zones en neutral, et avec de très bons entiers. Pour un personnage avec d'aussi gros dégâts que Tenchi, ses mouvements seront pour la plupart considérés comme rigides. Elle ne sera pas des plus lentes, au contraire, sa vitesse est plutôt normale par ailleurs, mais ce qui blesse assez pour lui donner cet adjectif vient de sa frame data. Et ne vous inquiétez pas, je sais que la frame data ça fait peur car ça vous rappelle vos cours de maths, mais ce sera simple à comprendre. Beaucoup de ces moves touchent très tard dans leur animation. Typiquement, une fois en corner, quand vous faites pressure, contrairement à d'autres persos, vous n'aurez pas 36 solutions pour y échapper. Et souvent, il faudra compter sur ces bons vieux high jump ou border escape. Car l'option de tout simplement mash est compliquée à faire du fait que son coup le plus rapide, son 4A, sort à la frame 9. Pour que vous compreniez où je veux en venir, les autres personnages ont tous un 4A sortant aux alentours de la frame 7 à 8. Ce n'est pas beaucoup, vous me direz, mais suffisant pour vous prendre de vilains frame trap. Et ce n'est pas forcément le seul coup comme ça, mais le reste ont surtout de grosses recoveries qui ont tous participé, je pense, au Tenchi non neutral. Car, quand Itachi utilise beaucoup de projectiles comme ces 2C, souvent elle se fera punir par un simple graze attack. Mais ces options défensives ne sont pas les seules touchées. Quand c'est à son tour de pressure, elle sera souvent faible au border escape. Et, bien que la quasi-totalité des BE adverses peuvent se faire catch, certains seront de l'ordre pour la Tenchi du hard raid. Ce qui, on ne doit pas se le cacher, est assez embêtant. Mais ne vous méprenez pas, sa pressure reste quand même, via les dégâts qu'elle peut mettre aux orbes, tout comme le temps parfois absurde où elle peut faire rester quelqu'un au coin, elle reste très bonne. Juste faites gaffe au BE quoi. Maintenant que l'idée globale de comment Itachi va jouer a été donnée, on peut passer aux choses un peu plus obscures. Une des mécaniques essentielles sur Tenchi, afin de pouvoir faire le plus de dégâts possible avec cette dernière, est le triple drill. Il y a deux moyens de le faire, soit quand vous êtes au sol uniquement vous pouvez faire 6B ou 2B, Reset High Jump, J2B, JD6, J5A, J2B, qui est une option un peu plus simple que si on remplace le JD6 J5A par un simple J4-4. Toutefois, dites-vous, avant de suivre mon exemple, que si vous vous habituez dès le début à faire des triple drills avec la deuxième option, beaucoup de combos vous seront plus tard assez simples à faire, avec à la clé une augmentation des dégâts assez conséquente, en particulier sur les combos aériens. De plus, la première version que je vous ai montrée ne marchera pas sur les petits personnages, comme Yomu ou Suika, en fonction du starter que vous avez pris. Et avant que je vous lâche avec cette mécanique, sachez que même si faire des triple drills c'est rigolo, souvent les doubles sont largement suffisant, d'autant plus que vous n'aurez pas tout le temps les orbes pour en faire 3.
J'ai parlé tout à l'heure de qui des plus puissants, et bien pour cela il nous fallait un skill à sa hauteur. Le Quake est peut-être un outil qui peut servir dans certains combos, comme dans certains catchs, mais il est surtout utile pour son efficacité de la version C, à pouvoir vous garantir un Oki, et faire en sorte que contre quelques personnages, lorsque ce dernier se relève, qu'il doit se prendre obligatoirement le Quake, ou votre mêlée qui va suivre en ongle. Vous pouvez même faire des petites strats de cross-up contre certains personnages, si vous voulez vous la jouer fourbe. Il y a beaucoup de timing spécifique pour la quasi-totalité du casting, si vous voulez le faire à la frame près. Donc, pour la bienséance de ma vidéo, pour éviter qu'elle ne dure une heure, pour une sous-partie, je vous laisserai en description des vidéos vous expliquant comment bien les utiliser. Attention par contre, c'est peut-être un japonais. S'il en est une mécanique de base, elle est d'autant plus accentuée sur Tenchi via le fait que sa pressure, même si très forte, est très faible au border escape. Cela force les Tenchi à prévoir les BE de son contestataire avec divers outils, comme son A6 de 3 sur un BE2 ou 6, ou un H-Job J5A J8A, si vous voulez des moyens plus classiques. Encore une fois, c'est assez vaste et cela pourra faire office d'une vidéo à part entière, donc je m'y attarderai pas ici. Comme pour celle du Quake, je vous mettrai en description une vidéo vous montrant comment pressure avec les spells de Tenchi pour éviter de vous faire BE à tout bout de champ. Si vous avez déjà joué à ce coup, vous savez que la façon dont vous construisez votre personnage via ses cartes pour finalement donner votre deck importe beaucoup. Je vous donnerai quelques exemples de decks ainsi que le mien, mais sachez qu'ils ne sont pas pour autant les seuls decks sérieux qui marcheront sur Tenchi. Je vous encourage donc à essayer malgré tout de faire votre propre deck comme des grands. Mais avant de commencer les decks, il est important de savoir quels sont les must-have dans un deck de Tenchi qui vous seront présentés dans l'ordre du plus insignifiant au plus vital. Une carte très forte, car si celui que vous combattez est traumatisé Typhoon, il risquerait presque d'en est que votre game. En effet, cette carte donne à Tenchi l'effet de Typhoon, soit de la super armor pour elle et seulement elle, durant 16 secondes. Ce qui, en plus d'être très fort en neutral, annihile complètement toute possibilité de match à votre adversaire s'il se retrouve au coin à se faire pressure. Soit une carte pour montrer à votre adversaire qu'au bout d'un moment, il vous doit le respect. Vous rappelez-vous quand je disais qu'une Tenchi se doit de catch les bords d'escape ? Et bien j'espère que oui, parce que sinon ça veut dire que vous êtes un mauvais élève. Cette Alt 6 de 3 n'a pour utilité que de catch les Border Escape. Ses utilisations sont certes limitées, mais il y a une chose incritiquable à son sujet, qui est celui de son efficacité. C'est simple, même s'il ne catch rien, Tenchi est propulsé en arrière et sera en sécurité face à la quasi-totalité des moves du jeu. Oh, et au passage, si vous utilisez la version C, Tenchi a la possibilité de combo automatiquement dessus. Une carte des plus importantes, car même si les dernières étaient des plus pratiques, on peut se permettre de jouer sans. En somme, elles ne sont que des petits ajouts pour améliorer certains points de notre jeu, si on en a le désir. Ici, on est plus sur une carte des plus importantes, due aux dégâts que cette dernière est capable d'infliger à partir de simple 4A, 4.6K au maximum, et peut aisément se limiter sur beaucoup de projectiles touchés au sol, avec même souvent la possibilité de les limite en near corner. Faites juste attention à votre spacing quand vous l'utilisez au coin, car souvent la carte va y perdre des dégâts, voire whiff à cette position. Et tout cela, c'est sans même parler du fait que cette dernière enlèvera automatiquement la météo présente, une option des plus pratiques si celle active vous gêne un tantinet. Par contre, allez pas croire que les dégâts augmentent en drizzle, là, au contraire vous allez voir flou. Oh, et d'ailleurs, il y a moyen de faire de sales croche setup avec cette dernière, en particulier si vous jouez le A6 de 3 montré tout à l'heure. Enfin, la plus importante, notre bien-aimé, le seul et l'unique, Quake. Et comme je vous l'ai expliqué, ce dernier est au cœur d'une mécanique de base de Tenchi et qui est Loki. Et sans même parler à nouveau de cela, ce dernier possède déjà des utilisations plus versatiles que ses autres skills, pouvant s'utiliser en snipe comme un mix-up pour crush vos adversaires, et en combo dans certains cas. Même si je vous l'accorde que c'est assez inexistant dans ce domaine-là, en particulier pour limite sur les actions en distance, tout comme au corps à corps. Ce qui en fait selon moi un must-have dans n'importe quel deck de Tenchi. Un des decks classiques peut se retrouver dans les ressources du serveur Discord du jeu, celui géré par Tessiro. Il en a un bon deck sur Tenchi car il reprend beaucoup des cartes importantes de cette dernière, tout en appliquant d'autres cartes qui, sans gâcher de la place, qu'on aurait pu prendre d'autres, arrivent bien à s'additionner au tout. Typiquement dans ce deck, on va chercher à avoir une pressure et au kill très importante via la 4 et la 2 SC, ainsi que le Quake et le A6 de 3. Pour pallier à la défense pas terrible de Tenchi, on y met 2 coins et Angiki avec 2 exemplaires de la Reversal et avec 2 exemplaires du D22, qui va permettre à Tenchi de rester cassé dans ces derniers plus longtemps. Il existe tout de même sa variante plus agressive, mais plus à risque de se prendre de violents snowball, avec à la place de la Reversal, 2 exemplaires de la 4SC Super Armor. Ici on est plus en deck qui va chercher à faire le plus de dégâts le plus rapidement possible, à l'aide des 2-3 SC et de la grosse Reversal. Bien sûr, en gardant le Quake pour le ki, ainsi que la 4SC pour les garde crush et les gros dégâts. Oh, et bien sûr, 6 Reversal au total, je vous l'accorde, ça aide à dissuader l'adversaire de faire certaines actions un peu tendues face à moi. Souvent les decks de high level sont spéciaux car ils ont une manière de jouer qui leur est souvent propre et par conséquent ils accentuent avec leur deck. Je vous passe quelques exemples mais je vous déconseille de jouer ces decks là, en particulier si vous êtes encore à un niveau considéré comme assez bas. D'autant plus que certains sont des mêmes decks qui n'utiliseront pas forcément tout le temps en tournoi. Juste avant de quitter cette partie, je tiens encore juste une fois à dire que ce sont tous des exemples, vous n'êtes pas obligé de jouer Tenchi de cette façon. Bon même si s'il vous plaît, évitez de prendre l'une des 4 S, c'est nul.
Et oui, c'est déjà la conclusion de cette vidéo. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé des combos de Tenchi. C'est parce qu'il existe déjà des vidéos à ce sujet. Je pense par exemple à celle de Kenoto et le wiki de secours où il sert déjà de combo pour notre ange préféré. Au final, Tenchi pourra ravir les plus bourrins d'entre nous, comme les plus patients. Elle sera vous récompenser par ses dégâts tout le long de la game si vous décidez de les optimiser un minimum. J'espère vous avoir guidé un minimum sur les personnages si vous la jouez déjà, et vous avoir donné envie de la jouer si ce n'est pas encore l'un de vos persos. C'était Kubi, mais Tenchi est fier de l'être.